vient de Cergy-Pontoise, la banlieue parisienne. On appartient aussi à la communion Priscille et Aquila, communion de couple missionnaire, depuis 13 ans. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Je vais essayer. Et voilà, aujourd'hui on est très très heureux de vous accueillir parce qu'on a des belles choses à vous dire et on espère que ça va vous faire du bien pour vous et puis peut-être pour vos paroisses. Donc on vous propose de commencer par le signe de croix de Venez et Voyez. Vous voyez déjà, on n'est pas hérétique, je crois, surtout. Donc le signe de croix qui nous a été donné, parce que ce parcours en deux mots, c'est vraiment un parcours qui a été donné par le Seigneur. Il y a tout plein de choses qui se sont mises en place sans que ça ait été voulu. Ça a été des rajouts, et notamment ce signe de croix. Alors, je vais le faire une première fois, et puis après, je vous inviterai à ce qu'on le fasse ensemble, et on prendra le jingle de Venez et Voyez, parce qu'il y a un jingle que vous connaissez d'ailleurs tous. Le signe de croix... Il n'y a plus de place, mais c'est que debout. Voilà. Okay. Alors, ce signe de croix, c'est au nom du Père qui m'a créé, et du Fils Jésus qui me sauve, et du Saint-Esprit qui me fortifie. Et dans ce signe de croix, vous avez tout Venez et Voyez. Cergy-Pontoise. Donc voilà, ça c'est ce signe de croix. On va le refaire Je vous ensemble. propose de le faire avec vous, ce signe de croix nous est venu par une jeune fille de l'île Maurice. Autant vous dire que c'est voilà, vraiment un petit cadeau. Et ce signe de croix dit quelque chose du parcours déjà. Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils Jésus qui me sauve, et du Saint-Esprit qui me fortifie. Amen. Et je vous propose de prendre avec nous le jingle. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Deuxième élément, le signe de croix, le jingle, qui dit aussi quelque chose. Hein. Et puis, une phrase, je vous rapporte une phrase de nos évêques en 2016 qui nous a beaucoup touchés. Nul n'est trop loin de Dieu qu'il ne puisse s'en approcher. Nul n'est trop loin de Dieu qu'il ne puisse s'en approcher. Et nul n'est trop près de Dieu qu'il ne puisse s'en approcher encore. Je répète, nul n'est trop loin de Dieu qu'il ne puisse s'en approcher, et nul n'est trop près de Dieu qu'il ne puisse s'en approcher encore. Cette phrase nous a beaucoup interpellés parce que le parcours Venez et Voyez, justement, c'est un parcours, Hervé va le développer, mais c'est un parcours que le Seigneur nous a donné. C'est vraiment lui, le maître d'œuvre. Nous, on a juste compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent dans notre paroisse par le biais du catéchuménat, toutes ces personnes qui recevaient un sacrement et puis qu'on ne revoyait plus, c'est ce qu'on a entendu déjà que vous savez par cœur. Et du coup, est-ce qu'on peut laisser ouvert parce que sinon ça fait courant d'air. Je vais vous asseoir par terre. Ah oui, c'est On va laisser la porte ouverte. On va laisser la porte ouverte. Oui, ça venez et voyez. Donc cette phrase de nos évêques vraiment nous correspondait. J'essaie de reprendre mon lien là. Et ce parcours, c'est donc le Seigneur qui en est l'acteur, l'auteur.
fondateur et il nous l'a confié à tous les deux par le biais du catéchuménat de notre paroisse. Nous étions désolés de voir des personnes à qui on proposait un sacrement qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire, etc. Je ne vais pas développer, vous connaissez la rengaine absolument par cœur. Et nous, avec notre curé de l'époque et deux autres personnes, pendant 1 an, on a prié, réfléchi, travaillé. Prier, réfléchir, travailler. Prier, réfléchir, travailler. Et au bout d'1 an, vraiment, paf, le parcours a pris forme. Après, on a travaillé, on s'est laissé faire par le Saint-Esprit parce que c'était vraiment brûlant en nous. C'était qu'est-ce qu'on veut pour notre paroisse, qu'est-ce qu'on veut pour chacune de ces personnes. Est-ce que cette personne a un désir? Est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a envie de découvrir son Seigneur? Comment on va faire? Voilà. Donc ce parcours est né il y a 9 ans à peu près. Et petit à petit, il est sorti des murs de Jérusalem de Cergy-Pontoise et il arrive par le biais des congrès missions dans d'autres paroisses de France. Et en fait, ce parcours, la fine pointe, c'est de faire brûler les cœurs des participants. C'est pas de leur ingurgiter du catéchisme. C'est mort. Vous oubliez ça. C'est de faire brûler les cœurs. Qu'ils sachent rien ou qu'ils sachent déjà tout, c'est de faire brûler les cœurs. Ça, c'est vraiment important. Comme le dit Cécile, ce parcours, sa particularité, c'est un parcours spirituel. C'est un parcours spirituel qui s'inscrit dans la prière de l'Église. Aucun parcours n'a lieu sans que la paroisse mobilise ses groupes de prière, sans que les prêtres disent les jours où les rencontres ont lieu, que les intentions de messe aient lieu pour les participants, que des communautés religieuses en France et ailleurs soient mobilisées pour prier. Parce que c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Ce parcours, il est, si on le considère comme un outil technique, il n'a aucun intérêt. Parce que ce n'est pas l'homme qui touche les cœurs, c'est le Seigneur qui touche les cœurs et qui les convertit. Donc c'est un parcours spirituel qui s'adresse aussi bien et en même temps aux périphéries qu'aux paroissiens. Pour les périphéries, c'est une première rencontre, comme Pierre, quand il a proclamé le jour de la Pentecôte, quand il a fait son discours. C'est une rencontre pour les périphéries. Pour les paroissiens, qu'ils soient très engagés ou peu engagés, et on le voit dans toutes les paroisses, c'est un temps de retraite, c'est un temps où on se met à l'écart, qu'on monte sur la montagne pour recevoir et écouter le Seigneur. Parce que nous partons à la fois dans la foi, à la fois, je dirais, dans l'enseignement de l'Église, et dans ce que nous avons pu constater, nous partons du fait que ce n'est pas nous qui invitons les personnes à ces parcours, mais c'est le Seigneur qui invite chacune de ces brebis à ces parcours. Et si le Seigneur les invite, c'est que le Seigneur a quelque chose à leur dire. Et nous voyons, et nous avons des fiches d'évaluation un peu partout, les cœurs sont touchés, plus ou moins fort, mais tous les cœurs sont touchés. Si le Seigneur invite des personnes à venir à ces parcours, c'est que le Seigneur a quelque chose à leur dire. Le Seigneur, quand vous invitez quelqu'un chez vous, c'est pas pour le mettre dans un placard ou de le laisser dans l'arrière-cuisine ou quoi que ce soit. C'est que vous avez quelque chose, vous avez envie de partager quelque chose. Eh bien, dans les parcours Venez et Voyez, c'est la même chose, mais c'est dans une dimension spirituelle. C'est un parcours spirituel qui transforme spirituellement les personnes et les paroisses. On parle beaucoup de transformation pastorale, nous on parle de transformation spirituelle, aussi bien pour les personnes que pour les paroisses. Et ce que l'on constate aujourd'hui sur Cergy, parce que c'est là où il a pris naissance, aujourd'hui à Cergy, il y a à peu près plus de 350 personnes qui ont vécu, de paroissiens et de périphéries qui ont vécu ce parcours. Et aujourd'hui, on voit, il a fallu un peu de temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain,
mais on voit que tous ceux qui prennent des responsabilités dans les paroisses et qui ont envie d'annoncer le Christ, qui ont envie de proclamer les merveilles du Seigneur, eh bien, ils sont tous passés à un moment ou à un autre par parcours Venez et voyez. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ils sont passés par là. Donc c'est un parcours spirituel, c'est un parcours kérigmatique qui annonce que Jésus est mort pour moi, qu'il m'est apparu, et qu'il est ressuscité, qu'il m'est apparu, et je suis témoin de ça. C'est-à-dire que je suis témoin que Jésus est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, et qu'il touche, et qu'il convertit, qu'il guérit, qu'il sauve, qu'il console, qu'il enseigne, qu'il touche tout un chacun. C'est donc vraiment un parcours kérigmatique pour chacun d'entre nous. Et même pour nous, quand nous le donnons, et je dois dire que nous sommes à chaque fois touchés. C'est un parcours qui a une spécificité, c'est que Cécile disait, on n'est pas là pour enseigner, on est là pour toucher les cœurs. Et tous ceux qui donnent ce parcours, et on le voit là à Lyon en ce moment, il y a des parcours qui se déroulent. On a eu, pas plus tard qu'hier, avant de partir, un coup de téléphone du prêtre qui le donnait pour la première fois, ce parcours dans sa paroisse, qui était complètement ébloui parce que ce que les paroissiens vivaient à ce moment-là. Il était juste à la première rencontre. Voilà, c'est donc une pédagogie qui parle au cœur, pour toucher les cœurs, pour que les cœurs s'ouvrent et accueillent la grâce que le Seigneur veut donner à chacun. Voilà. Le Seigneur a une grâce pour chacun d'entre vous, quoi. Pour moi, pour toi, pour nous tous. Et c'est quoi cette grâce, quoi? Est-ce que j'ai envie de l'accueillir? Est-ce que j'ai envie de la recevoir? Ben voilà. Le Seigneur, il est là. L'autre aspect, c'est vraiment la mixité, et ça on l'avait pas imaginé. Le premier, on avait imaginé ce parcours pour la périphérie. Et la première fois qu'on le donne, il y a plein de paroissiens qui viennent. D'autres fois, il y a des paroissiens qui ont dit ah, mais nous on n'en peut plus, on veut faire ce parcours. Et ils sont venus, et on a vu les fruits que portait la mixité périphérie et paroissien. La fraîcheur des questions, la fraîcheur de la foi des périphéries interpelle les paroissiens. Et la sagesse des paroissiens et l'enracinement spirituel des paroissiens nourrissent les périphéries. Et c'est une très grande richesse pour aussi permettre aux périphéries de s'intégrer dans les paroisses. Parce qu'ils vivent en frères, en sœurs, dans les parcours. Venez et voyez. Et du coup, l'intégration dans les paroisses se fait tout seul. Alors, je ne suis pas marchande de confiture, mais je vais vous parler des bénéfices de ce parcours. Le bénéfice central, c'est que qui que nous soyons, quel que soit notre état de vie, ce parcours a pour objectif la rencontre personnelle avec le Seigneur. Si je vous donne 2 secondes, vous fermez vos yeux et vous faites mémoire. Comment, personnellement, est-ce que j'ai rencontré mon Seigneur? Comment il est venu à ma rencontre? Par quel chemin il est passé? Par quelle porte? Pourquoi ce jour-là, il s'est passé quelque chose de fort? Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi je me suis laissée guider par le Seigneur? Qu'est-ce que c'était mon désir et ma soif? C'était il y a 20 ans? Amen. C'était il y a 8 jours? Amen. C'est demain? Amen. Peu importe. Ce parcours, il est fait pour répondre à la soif existentielle de chacun. Nous, on a croisé des paroissiens qui disent « Ah, mais vous savez, moi, je sais tout. J'ai tout fait, hein. J'ai fait mon caté, j'ai fait ma... Je me suis communié. Je me suis communié. Je me suis communié, j'ai fait mon baptême, enfin bon, c'est trop mignon. Et qui disent moi je sais tout, j'ai plus rien à apprendre, c'est bon pour moi, j'ai pas besoin. Ben viens et vois. Le Seigneur a quelque chose à te dire, à toi personnellement.
juste pour toi, pour que tu comprennes bien qu'il est mort sur la croix, juste pour toi, juste pour toi. Ça, c'est essentiel. Nos paroisses sont remplies de personnes qui n'ont toujours pas compris ça. Parce que c'est dans la globalité, alors que la foi, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment un grand bénéfice pour les personnes qui font ce parcours. Il y a aussi un petit point important, c'est que par ce parcours, l'invitation est large. Nous partons du principe, Hervé vient de vous dire, que c'est Dieu qui invite. Et il invite large. Et ce qui est beau, ce qui est magnifique dans la pédagogie dont on va vous parler après, c'est que les personnes découvrent qu'elles sont dignes de l'amour de Dieu. Alors ça, mes frères et sœurs, nos banlieues, en tout cas pour la nôtre, sont remplies de personnes qui disent « Mais moi, toi, ou toi peut-être, moi je ne suis pas digne de rentrer dans cette église parce que ma vie n'est pas d'équerre avec ce que l'église demande. » Ok. Il faut un certificat, il faut un truc pour entrer dans l'église? Non, il faut juste être curieux, avoir envie de rencontrer son Seigneur. Donc voilà, ça, c'est un point important et vraiment un bénéfice pour les personnes qui se sentent accueillies par une pédagogie très particulière et qui comprennent que leur vie a du prix aux yeux de Dieu. Les bénéfices pour la paroisse, eh bien, ce parcours contribue à la transformation spirituelle de chacun d'entre nous pour la transformation pastorale de nos paroisses. Mais nous, c'est peut-être que nous, mais nous, on croit que ça ne sert à rien de faire de la transformation pastorale si nous ne sommes pas transformés spirituellement en amont. Si on n'a pas le cœur tout brûlant, vous aurez beau mettre des outils les uns derrière les autres, il ne se passera rien. Donc c'est de notre responsabilité, de notre... Mais pour que le foyer, pour que la cheminée brûle, qu'elle réchauffe et qu'elle éclaire, il faut mettre du bois. Eh bien nous, catholiques, ou pas d'ailleurs, eh bien nous sommes chargés d'entretenir notre vie spirituelle. Et ça, c'est vraiment beau. Et je fais une toute petite parenthèse. Les paroissiens qui bénéficient de ce parcours chez eux, ils disent « Mais moi, je n'ai pas les moyens d'aller me payer une session pendant l'été qui va me coûter 450 € à Pétaouchnok, plus le train, le machin, le truc. Moi, je ne peux pas, il y a plein de gens comme ça. » Mais on leur permet, par ce parcours, de vivre une retraite chez eux. Cadeau. Un autre bénéfice pour la paroisse, dans ce parcours, il y a ce qu'on appelle des exhortations. Frères et sœurs, je vous exhorte. Aujourd'hui, je vous exhorte. Il y a des témoignages que nous appelons témoignages kérigmatiques. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça se prépare, ça se travaille, ça se prie. Et donc, le parcours Venez et Voyez forme pour pouvoir exhorter, pour pouvoir témoigner. Et qui est le bénéficiaire principal? La paroisse, qui du coup bénéficie de personnes qui savent ce que c'est qu'une exhortation, qui savent ce que c'est qu'un témoignage kérigmatique. Un témoignage kérigmatique, c'est pas « je vais vous raconter ma vie, vous allez voir, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça », etc. On s'en fout complètement. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait brûler? Alors, on raconte dans un témoignage kérigmatique quelles sont les merveilles que le Seigneur a faites dans ma vie. Comment il m'a transformé petit à petit. Comment il m'a manifesté son amour. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Hervé qui va vous dire comment se déroule un parcours. Alors, un parcours, c'est ce qu'on nous dit, c'est très simple. Ça ne demande pas grand monde.
On l'a donné à 2 pendant des années. Une équipe de 4, allez, 4-5 personnes, c'est suffisant. Donc ça ne demande pas grand monde, mais ça demande des personnes qui ont envie, je vais être un peu trivial, mais qui ont envie de mettre leur tripes sur la table pour dire que Jésus est là. Alors, c'est vraiment d'avoir ce feu brûlant, d'avoir ce tressaillement, comme disait le pape François à Marseille, ce tressaillement intérieur pour dire, voilà, j'ai envie de partager cet amour que j'ai pour le Seigneur et le communiquer. Donc il faut quelques personnes qui aient vraiment envie de faire ça. Et il y a 4 rencontres qui sont encadrées de 2 entretiens personnels. Le premier entretien, c'est un entretien d'accueil. Qui es-tu ? Pourquoi tu cherches Dieu ? Quel est ton désir de Dieu ? Vraiment en posant les vraies questions et pas des questions d'ordre sociétal, etc. Mais poser les vraies questions. Il ne s'agit pas de forcer les gens à répondre. C'est leur liberté. Hein, s'ils ne veulent pas répondre, ils ne répondent pas. Si c'est l'Esprit Saint, il faut répondre. Hein. Et puis de leur dire, voilà, revêtez, alors on ne dit pas comme ça, pas à tous, mais revêtez l'habit de noces. Préparez-vous à rencontrer, à vous laisser rencontrer par votre Seigneur. Préparez-vous. Quel est ton désir de Dieu ? Si Dieu passe aujourd'hui, et si je vous pose la question là, maintenant, Dieu passe, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Hein ? Là, il passe. Qu'est-ce que vous lui demandez ? Là, maintenant. Vous avez quelque chose à lui demander ? Ou vous êtes indifférent à Dieu ? Vous voyez ? Voilà, alors les personnes ne savent pas forcément très bien, elles ont une aspiration à rencontrer le Seigneur. Et on leur dit, voilà, entre le moment où je t'écoute, parce que ça peut, et le moment où les rencontres vont avoir lieu, il peut se passer 1, 2, 3, 4 semaines, prépare ton cœur à rencontrer ton Seigneur. Et ensuite, il y a 4 rencontres qui durent 2h15, chrono. 4 rencontres. La première, Dieu te désire et te cherche. La deuxième, Jésus te sauve. La troisième, l'Esprit Saint te fortifie. Et la quatrième, c'est viens et suis-moi. Donc, ce sont durant chacune de ces rencontres, il y a un petit temps, il y a d'abord un accueil particulier qui est en silence, un temps de louange, une exhortation, il peut y avoir un témoignage, une méditation de la parole, des temps de silence pour laisser descendre, laisser l'Esprit Saint faire son œuvre en chacun. Voilà, l'Esprit Saint descend, qu'il baigne, qu'il arrose ma terre pour la féconder. Et puis ensuite, il y a un groupe de partage qui est non pas sur les questions que j'ai, sur ce que j'ai compris, sur pourquoi le pape, et puis les abus sexuels, et puis ceci, et puis cela. Non, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui t'habite dans ton cœur ? Qu'est-ce que le Seigneur te dit à travers ce que tu as entendu ? Parce que là, le Seigneur te parle. Et on échange uniquement sur notre ressenti, librement. On n'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation à venir voyer, sauf une que je vous dirai après. Voilà. Et puis ensuite, on demande aux uns aux autres, on les invite à prendre des notes. Prendre des notes parce que pour garder les traces des pas du Seigneur dans leur vie, durant ces moments-là. Et ça se termine ensuite par un petit after, où les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et il y a le second temps d'écoute est consacré à recueillir les fruits et à discerner sur quel chemin le Seigneur l'appelle. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui serait bon pour toi? Où est-ce que le Seigneur t'attend? Voilà, essayez de discerner. Et non pas de recruter et de dire tiens, il manque un catéchiste, ça serait pas mal que tu viennes faire le caté, et puis la pastorale du mariage, etc. Parce qu'on est en manque partout. Non, l'objectif c'est d'être à la suite du Seigneur. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Je prends le
relais sur le temps d'entretien. Frères et sœurs, je voudrais juste vous dire combien c'est incroyable. Ces temps d'écoute personnelle, on s'assoit, on est 2, 4 quand on est un couple reçoit un couple. Les personnes sortent de là en disant « Waouh, c'est la première fois qu'on m'accueille gratuitement, on m'écoute gratuitement, sans me juger, sans me juger. » Le nombre de fois où on entend ça, déjà dans le cadre de ces petits entretiens tout simples, pour lesquels il y a des fiches techniques, etc., c'est la simplicité qui prévaut. Eh bien déjà il se passe quelque chose. Déjà les personnes sont touchées, c'est juste impressionnant. Parce que ils sont impressionnés que eux qui sont si loin, on les accueille, on prend 3/4 d'heure, 1 heure peut-être, juste pour les écouter. Ça c'est vraiment très important. Un petit point complémentaire, c'est la belle collaboration prêtre-laïque dans ces parcours. Une paroisse ne se lance pas sur un tel parcours s'il n'y a pas une belle unité, s'il n'y a pas une vision. C'est quoi le désir de cette paroisse? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que le Seigneur lui inspire? Donc chaque paroisse prie, travaille, jusqu'à ce que le Seigneur lui indique la route. Et ce qui est beau, c'est que ces parcours, c'est principalement des laïcs qui le donnent. Nos prêtres, ils sont dans l'assemblée. Et ils ne font rien. Allô? Rien. J'ai bien dit. Ils sont là. Si, ils font une chose très importante. Ils prient pour chacune de leurs brebis. C'est fondamental. C'est la seule chose qu'on leur demande. Et du coup, ils sont présents. Et pour les personnes de la périphérie, vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça a. C'est juste incroyable. Quoi, le prêtre, il est là, il dit rien? Si. Bah, si, il se présente, il bénit l'assemblée abondamment. Il est là. On ne le met pas de côté. Mais pour une fois, nos prêtres, en grande collaboration avec des laïcs qui ont accepté de se former, à minima, eh bien, ça donne une belle image de l'Église aussi. Alors, le dernier point que je voulais dire, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une obligation. La seule obligation qu'on demande, c'est le fait que le Seigneur est sérieux et fidèle. Et nous, on demande aux personnes qui viennent, dans le premier entretien, voilà, il va y avoir 4 rencontres plus un autre entretien, nous te demandons de t'engager formellement sur ces 4 rencontres et cet entretien. C'est pas open bar. Il n'y a pas open bar, parce que t'es pas obligé de venir, tu es libre, mais si tu viens au cadre. Quand tu vas voir un film, tu pars pas au milieu, tu reviens pas à la fin, etc. etc. Donc là-dessus, on est assez strict, et si tu ne peux pas le faire, eh bien il y aura d'autres parcours, tu viendras la prochaine fois. Ça, c'est important, parce que ça structure la personne. Ça permet à la personne de savoir que c'est quelque chose de sérieux. C'est pas, Jésus n'est pas un accessoire. Jésus est le fondement de ma vie. Il sera le fondement de la tienne. Mais pour ça, engage-toi. 4 fois. C'est 3 semaines, un parcours. Mais... si vous connaissez les histoires des intervalles, on n'a bien que 3 semaines. Entre la première rencontre et la dernière rencontre, c'est 3 semaines. Mais je voudrais quand même dire, c'est quand on accueille la personne pour la première fois, on l'écoute, on lui donne un minimum d'informations sur le parcours et elle choisit librement de le faire ou de ne pas le faire. Oui, c'est pas parce qu'elle fait le premier entretien qu'elle est tamponnée participante. Elle peut demander 3-4 jours de réflexion si c'est bon pour elle, et puis sinon elle peut le dire à la fin de l'entretien. Généralement c'est oui à la fin de l'entretien, mais il y a à peu près 20 ou 30% de personnes qui disent je vais réfléchir. Alors on va arrêter là parce que je vois qu'il y a des questions qui vont se soulever. Oui, je m'excuse.
simplement, c'est dans l'organisation, là, vous avez dit l'accueil, ça j'ai bien compris, hein, et j'ai noté un entretien d'accueil. Ensuite, vous avez dit Dieu te désire et te cherche, ça c'était en numéro 2. Mais l'organisation du 3 et 4, c'est quoi? L'organisation 3, c'est... Alors, les structures des soirées sont à peu près les mêmes, même si à chaque fois, il y a des choses qui varient. Hein. La deuxième soirée, c'est Jésus te sauve. La troisième soirée, c'est l'Esprit Saint te fortifie. Et la quatrième soirée, c'est Viens et suis-moi. Et c'est une soirée qui est consacrée aux démarches. Où on invite les personnes à faire des démarches, librement évidemment, à s'avancer vers le Seigneur, à lui demander une grâce particulière, etc. etc. Alors les démarches très classiques, hein, il y a adoration de la croix, pain de la parole, écrire une lettre à Dieu, la prière des frères, enfin, bref, il y a toute une série de démarches que les personnes peuvent faire librement. Alors elles en font une, deux, trois, elles prennent tout. Et l'Esprit Saint, la 3, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, mais tout est... Ah, tout est noté. Oui, 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 vous aurez tout sur le site. Il y a un support, quelque chose pour faire ça. Alors, il y a un site internet. Alors, la question, est-ce qu'il y a un support? Tout est formalisé, tout est écrit, vous avez des fiches techniques sur tous les différents aspects, sur l'écoute, sur une exhortation, sur un témoignage, sur l'accueil, etc., etc. Il y a des fiches techniques sur tout, les exhortations sont écrites, il n'y a que les témoignages qu'il faut préparer. Et ça, on l'obtient où chez vous là? Oui, oui, en rentre dans cette salle. Non, je plaisante. Mais avant de donner le parcours, on dit tout de suite, oui. Il faut d'abord que la paroisse l'expérimente. Et dans ces cas-là, il y a une équipe de chez nous qui vient vous le faire vivre. Et la paroisse ensuite discerne si c'est bon pour elle ou pas. Okay. Il n'y a pas d'obligation. On est toujours dans une démarche de liberté à chaque instant. Petite cerise sur le gâteau, ça se passe dans une salle ou dans l'église elle-même, suivant la configuration, mais dans tous les cas de figure, ça doit être beau. Parce que la parole est belle. C'est mort pour les néons, les affiches du caté, les morceaux de scotch qui pendent, mort. Vous oubliez ça, vous faites quelque chose de beau. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est beau, elle est belle. Donc on ne fait pas du moche, on fait du beau. Et ça touche les personnes. C'est important de se sentir accueillis dans du beau. Elles sont belles, nos églises. Donc voilà, il faut que les salles soient belles. C'est un détail, mais... Voilà, on va vous laisser la parole. Allez-y. À quel rythme sont les rencontres? Alors, les rencontres, c'est l'idéal. L'idéal, parce qu'il ne faut pas laisser trop de temps, c'est une fois par semaine. Voilà. Une fois par semaine, en 3 semaines. Oui, ça fait 3 semaines au total, puisqu'il y a... Donc c'est très rapide en fait. C'est pas long. Ah, je croyais que vous aviez une question. Vous en faites plusieurs dans l'année? Alors, l'idéal... On commence par une, bien sûr. Oui, l'idéal c'est 2. Au-delà, il y a une paroisse qui en fait 4, mais le curé, il est un peu pareil. Non, mais le risque, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il presse le citron des équipes, et puis après, on a des gens qui disent non. Non. 2, c'est bien. C'est pas très lourd. Hein. Ce qui est lourd, soyons bien clairs, c'est l'écoute. Une fois qu'on s'est approprié les exhortations, il y a un travail. Hein. Je veux dire, il faut s'approprier une exhortation, il faut la digérer, etc., etc. Mais ce qui est lourd, c'est l'écoute. Et on considère, pour pas que ça soit trop lourd, c'est 5 participants pour un écoutant. C'est un bon équilibre. Alors de temps en temps, il y en a qui sont plus disponibles que d'autres, ou qui savent, qui ont plus d'appétence pour ce genre d'activités, qui peuvent en prendre 7, 8, 9, 10. C'est pas une écoute, c'est 3 quarts d'heure. Hein. 3 quarts d'heure. La deuxième écoute est plus longue. La première écoute est plutôt rapide. La deuxième écoute est plus longue parce que les personnes sont en confiance. Et là, alors attention, hein. Ce que vous entendez là, tout d'un coup, il y en a qui vous sortent vraiment des choses hyper importantes, quoi. Hein. Alors, grande délicatesse et confidentialité à tous les échelons. À tous les échelons. Ce que vous appelez l'écoute, c'est avant le début du parcours ou c'est déjà la première séance? Avant.
Oui, ça fait partie du parcours. Par exemple. De l'entretien d'accueil, non? Par exemple, je De vais toute vous... façon, on va en démarrer un sur notre paroisse pendant le mois de novembre. À Rouen. Oui. Donc il y a un... Maman. Oui, on a déjà ça. Je sais, c'est les vôtres. C'est les vôtres. Donc là, vous êtes Alors, en train de dépouiller. Il y a un temps d'écoute. Là. Oui, non, mais alors, pour le parcours, ce que nous on appelle parcours 0-0, le temps de première écoute, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que vous ne savez pas ce que c'est, etc. Vous ne l'avez pas expérimenté. Par contre, la deuxième écoute, c'est vous qui la ferez. Avec une fiche technique. Et on vous donnera tous les éléments. Vous avez parlé de formation dans votre propos. Oui. Justement pour former les laïcs Oui, à la méthode. Oui. tout à fait. Elle a lieu où? Comment? À Paris. À Paris, d'accord. Là, il y en aura 11 deux cette année. novembre, 11 novembre et 3 mars. 3 février, non 3 mars, je ne sais plus. 3 De février. toute façon, et ça ne s'adresse qu'aux paroissiens qui l'ont déjà expérimenté. Oui. Parce qu'on n'est pas là pour former toute la France. Malheureusement, on n'a pas les forces. À moins que vous veniez travailler avec nous, que le Seigneur vous Quand une envoie. paroisse veut se lancer, que personne ne l'a expérimenté, on Et à ce moment-là, comment? c'est nous qui venons vous le faire vivre la première fois. D'accord. Et si vous habitez loin, là on va venir 4 fois à Rouen. Parce que Cergy-Rouen, ça va. Même si hier on s'est pris 3 points dans la figure. Mais, C'est un peu merci, cher merci payé. de l'avoir réchaussé. Bon, mais bref. Voilà, on va venir 4 fois. Mais si vous habitez Strasbourg, je dis n'importe quoi, hein, vous ne seriez pas là, on va, dans la mesure où on est disponible, hein, on peut pas. Eh bien, on vient vous le mettre en place, concentré sur un week-end. Voilà. Samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Puisqu'il y a 4 rencontres, on en fait 2 Donc là, samedi c'est et un 2 peu, dimanche. c'est un peu plus speedy, mais c'est comme un week-end de retraite. Voilà, ça, on Après fait. tout, vous en faites des week-ends de retraite. Le maximum, vous avez combien de personnes qui viennent entre 15 et... Alors, le nombre de personnes qui viennent, c'est le Seigneur qui invite. Et oui, mais attention, c'est un parcours qui se vit dans la foi, quoi. Alors, globalement, en moyenne, on est autour de 30. Et c'est monté à 70-80. Mais si le Seigneur invite, qui sommes-nous pour dire, toi, non, t'as pas le droit à venir? Attendez, est-ce que vous avez déjà entendu vos curés qui dit non, la messe, je la fais que pour 30 personnes? Justement, C'est peut-être possible. Comment vous faites connaître? Oui, la Enfin, comment vous donnez l'envie aux gens? Enfin, Je sais comment- pas. Ben, vous allez sur les marchés, messieurs, dames, avec ça. Et puis vous allez dans les Alors, rues et puis vous annoncez le nom de Jésus. Alors, Si vous l'accueil. êtes au congrès mission. Hein. L'accueil est fondamental. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas... si les paroisses... je vous le dis tout de suite, ça nous est arrivé de refuser de donner le parcours. Parce que si c'est pour faire un one-shot, ou pour dire, tiens, c'est ton affaire à toi, tu te débrouilles, tu t'amuses, ça vaut pas le coup. C'est un projet pastoral paroissial. Et ça, c'est important. Pourquoi on vous dit ça? Parce que à la fin des parcours, et on l'a expérimenté, hein, même sur notre paroisse, fin des parcours, les gens sont là. Mais ne nous laissez pas tomber. Ne nous abandonnez pas, on a soif. Et s'il n'y a pas les relais pastoraux, qu'est-ce que vous voulez quand même? Au départ, si vous mettez en place ce parcours dans une dynamique avec une vision missionnaire, une vision pastorale, etc., vous allez être amené petit à petit à transformer vos pastorales. Et on voit des paroisses, aujourd'hui sur notre paroisse par exemple, dans le parcours du catéchuménat qui dure 2 ans, est intégré les parcours Venez et Voyez. Dans d'autres paroisses, c'est la préparation baptême, mariage, etc. Et dans d'autres, c'est tout le monde. Y compris avec les paroissiens, hein, toujours. C'est pas sectorialisé. Hein. Donc voilà, c'est vraiment... Mais on donne aujourd'hui... c'était James, puisqu'on parle de James Malone un peu partout. J'aimais bien un jour, il dit... on en fait des... on donne des sacrements et on fait des gens des parjures. Parce qu'ils s'engagent à baptiser, à faire élever les enfants dans la... etc. et ils ne le font pas.
Je veux dire, il faut être sérieux, quoi. C'est notre responsabilité pastorale d'être sérieux. Vous avez vu un homme qui s'enflamme? Qui est-ce qui a créé ce parcours alors? C'est les deux. C'est l'Esprit Saint qui nous a bien... On a été le Qui nous a réceptacle secoués. de l'Esprit Saint. Ça, il nous a secoués déjà, tous les deux, en même temps, en disant non, mais c'est pas possible, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Faire du catéchuménat à des gens. Moi, j'ai été tellement scotchée. J'avais 9 personnes autour de moi. Je leur demande. Alors, moi, j'arrivais naïve. Dites-moi, vous venez pour recevoir le sacrement de confirmation. Qu'est-ce que. Dites-moi, spontanément comme ça, qu'est-ce que vous portez dans le cœur? Bah, rien. Ok. Et vous savez, sacrement, ça vous parle? Bah, non. Et confirmation? Ben non, j'ai rien confirmé, on m'a demandé de venir. Ok. Donc là, moi j'ai dit au curé, c'est bon, j'arrête tout de suite. Je vais pas là-dedans. C'est pas possible. Donc c'était intéressant la façon dont le Seigneur s'y est pris pour nous toucher le cœur tous les deux en même temps. Et puis on s'est dit, ben voilà, ok, on est d'accord Seigneur, mais à toi de jouer. Soyons clairs, on n'avait pas du tout imaginé, au départ, l'intention c'était pour les périphéries. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas pour les périphéries, c'est pour les paroisses. Oui. Ça, on n'avait pas prévu. Il y a eu plein de signes du Seigneur. Le Seigneur nous a guidés tout au long de ce parcours sur un certain nombre d'éléments fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, il est comme cela. Et les paroisses qu'ils mettent en œuvre ne font que se réjouir. Et, oui. Pardon. Vous n'êtes pas gêné parfois parce que je suis intéressée par votre attention à la mixité, justement, où vous dites que vous voyez plutôt ça comme une grâce. Oui. Parce que je propose un petit peu des parcours pour recommençant au départ et puis finalement où des paroissiens viennent aussi. Et moi, j'ai été confrontée à la difficulté de paroissiens qui avaient tendance peut-être parfois à couper la parole à des personnes recommençantes, ou en tout cas à du coup avoir un langage dans lequel, une fois par exemple, j'ai une personne qui n'est pas revenue en me disant « Non mais en fait c'est pas du tout mon niveau ». Parce qu'il y avait un paroissien qui était venu, qui prenait beaucoup la parole, avec un langage très catho, et où du coup, en fait, la personne n'est pas revenue, et je me suis dit « C'est compliqué ». Voilà. Non, c'est les groupes de partage, c'est mon tour. Les groupes de partage au cœur de Venez et Voyez, il faut bien vous rendre compte, mais les personnes rentrent très vite dans la proposition. On n'est pas là pour parler de sa vie, pour s'étaler sur ce qu'on sait ou sur ce qu'on ne sait pas. Les groupes de partage, ils sont formés de façon différente à chaque rencontre. Et la question, c'est, dans ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce qui vous a touché? Chaque petit groupe de partage, les gens sont libres de répondre ou de ne pas répondre, déjà. Et il y a un animateur par groupe de partage. Et il n'est pas question qu'il y ait d'interpellation d'un participant à l'autre. La personne, elle dit, voilà moi ce que j'ai ressenti en écoutant ce témoignage. Pas de commentaire. Aucun commentaire. Et si jamais il y a un cateau de souche, d'élevage, rien, qui veut absolument faire partager son savoir, on ne va pas faire de bruit, on va juste lui couper la parole. Et puis, à la fin, on va lui dire, voilà, ça n'a pas tout à fait compris, mais on n'est pas là pour ça. Parce qu'on est là pour parler de ce qui me fait vibrer, moi. Pourquoi ce témoignage-là, il me parle? Qu'est-ce que j'ai entendu qui vient me rejoindre? C'est tout, c'est tout. Alors, l'autre élément, c'est qu'ils n'ont pas la parole. C'est ceux qui donnent les exhortations qui ont la parole. Et on proclame Jésus-Christ. C'est vraiment le kérygme qui est proclamé. Jésus-Christ ou le Seigneur, etc. Et dans la pédagogie, c'est une pédagogie qui est interpellante, qui actualise les paroles de Dieu, c'est-à-dire des paroles qui ont été prononcées il y a 2000 ans, 3000, 4000 ans, etc. Elles sont pour toi aujourd'hui. Je prends un exemple tout bête.
Jésus passe. Alors, je posais la question tout à l'heure, mais à Bartimée, il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je peux très bien dire, que veux-tu que je fasse? Il a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je fais une superbe homélie, un peu théologique, bien structurée, etc., etc. Et puis basta. Mais si vous reprenez cette question, le Seigneur passe et te pose à toi. Toi qui es là, qui es assis, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Maintenant, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même tonalité. Vous voyez que tout d'un coup, cette parole, parole qui a été dite de Jésus et rapportée par les évangélistes, tout d'un coup, elle s'adresse à moi. Là, ça change tout, quoi. C'est-à-dire que Jésus me parle, quoi, à travers sa propre parole. Oui, mais encore faut-il savoir le faire. Ça s'apprend. Il y a de la technicité, on va pas. C'est pour ça qu'on fait des formations. Et tout le monde n'est pas fait pour exhorter, tout le monde n'est pas fait pour témoigner, etc. mais tout le monde peut participer à l'évangélisation de rue, etc., etc. Vous avez parlé d'exhortation, des témoignages sont donnés par qui? Par vous. Des gens de la paroisse. On ne va pas chercher des témoins ailleurs, ce sont des personnes de la paroisse. Quelque part, c'est une retraite en silence. Une forme de silence. C'est pas totalement silence, mais c'est une forme de silence. Et la personne, elle est seule avec elle-même et son Seigneur. J'ai pas très bien compris la parole de Dieu, vous en parlez, mais elle est présente à travers les exhortations. Oui, il y a une lecture de la parole qui est vraiment faite. Tout. Il y a tout. La parole de Dieu est présente, très très présente dans les exhortations qui sont déjà écrites. Chaque exhortateur la lit, prie dessus et va la donner avec son cœur. Et puis la parole de Dieu, elle est présente par exemple la deuxième soirée. Il y a tout un temps de méditation autour de Bartimée justement. Et là, c'est tout à fait ignatien. On va vous montrer le... Je crois que ça doit démarrer, je ne sais pas comment il démarre celui-là.